La démarche de ZUR, c'est toujours de créer un spectacle et de réagir le spectacle suivant en fonction du spectacle qui a été créé avant. L'analyse qu'on a faite du spectacle d'avant, c'était qu'on avait particulièrement beaucoup de contraintes au niveau du lieu, et parce qu'on devait trouver une colline, et pas n'importe quelle colline, et il devait y avoir un horizon derrière la colline, et tout ça. Donc il y a eu une volonté d'alléger la forme de spectacle, et en même temps de pouvoir jouer dans des lieux très divers, et ne pas avoir cette contrainte forcément d'un lieu très très précis. En discutant tous autour d'une table, à un moment donné, est venue cette idée de faire un film. On était tous à peu près d'accord sur un petit point de départ qui serait commun, qui serait un peu l'idée du voyage. Dans le film, on a l'impression que les gens sont dans des histoires très séparées, éparses et tout ça. Sauf qu'il y a des ponts qui se font. Parce que quand on s'est raconté chacun nos voyages, on savait qu'un tel travaillait par exemple avec des bâtons. On s'est dit, ok, pour notre voyage à nous, on a emmené avec nous un petit fagot de bâton. Et dans notre histoire apparaît quand même ces bâtons-là. Donc le travail d'écoute qu'il y a en amont, en fait, fait qu'une fois que les choses sont filmées, comme par hasard, les choses se... Il y a des résonances. L'histoire du personnage, par exemple, avec son ballon bleu, ce personnage-là, lui, il est né d'une lecture en SoFood d'un personnage, en fait, qui devait, en fait, voilà, qui était dans un questionnement de vie, un tournant de sa vie, et qui s'est dit, bon, faut que je donne un sens à ma vie, je vais faire quelque chose. Et la chose qu'il s'est décidé de faire, c'était de relier, en fait, sa ville avec le Brésil et l'ouverture de la Coupe du Monde. Et en poussant un ballon devant lui et en faisant ce trajet-là à pied, en poussant ce ballon. Voilà, il est décédé 3 semaines après son départ, en fait, fauché par une voiture. Et à la lecture de ce récit de voyage, puisqu'à la base, voilà, il y a un blog, on le voit, le gars, avec sa petite GoPro, il se prend en photo, il se filme et tout. Il y a eu l'idée de dire, bon, bah, toi, ton voyage, il s'est arrêté là, et peut-être nous, on va le reprendre et on va l'emmener peut-être là où tu aurais dû arriver, où tu n'es pas arrivé. Les personnages avec les ombres, en fait, l'idée, c'était pour la personne qui est au point de départ de ce récit, en fait, son idée, c'est de se servir de son ombre pour marquer le temps. Comme s'il était une sorte de cadran solaire, en fait, et suivant que le soleil est bas ou haut, ou voilà, qu'il se couche, son ombre va s'allonger, se réduire. Et donc l'idée, comme le point d'intérêt c'était les ombres, l'idée c'était de faire ce voyage qu'en suivant des ombres. Au départ, on est vraiment dans le protocole d'une projection cinéma itinérant classique, un film qui se projette. Et à un moment, c'est quelque part le début de la bascule, c'est de redonner une 3e dimension, une épaisseur au film. L'histoire continue à s'inscrire au-delà de la pellicule, au-delà de la surface. Et ça surgit assez vite finalement dans le film. C'est pour nous le premier moment où le film commence à quitter son histoire de film en 2 dimensions sur la pellicule et projeté sur l'écran. C'est un moment dans le film où il y a une bobine de film qui tombe d'un véhicule, en fait. Et à partir de ce moment-là, quand la bobine se dévide et va terminer sa course, en fait, près d'un petit lac,
Voilà. Pour nous, à partir de ce moment-là, le film commence à disjoncter, commence à déraper. Nous, on interagit. Alors on interagit en créant des illusions optiques. Par exemple, dans une peupleraie, il y a un personnage qui se trimballe avec un bâton, et en fait son bâton, on le voit qui fait ça, et c'est juste le bâton qui fait ça. Et comme on a un écran un peu particulier, ça nous permet derrière l'écran de passer un vrai bâton dans l'image. Et ce vrai bâton se superpose au faux bâton, au bâton filmé. Et ça, c'est à peine visible. Et certains spectateurs le remarquent, et d'autres pas. Ça crée des illusions comme ça. Il y a des images qui sont ramenées en surimpression, en rétroprojection, qui viennent parfois interroger le film. On ne veut pas résoudre les choses dans le film. Au contraire, on veut ouvrir plein de portes. Mais c'est aussi pour que des ponts se fassent entre le film et l'ensuite et le film. C'est-à-dire les deux s'interrogent. Le film va interroger ce qui se passe après, et ce qui se passe après va interroger le film. Tu comprends, les gens font face à quelque chose qu'ils ne pigent pas. Quand ils vont rentrer dans l'ensuite, il y a des choses qui vont s'élucider. Et c'est ce jeu, nous, qui nous intéresse. Un écran, c'est un barrage. Et il fallait bien qu'à un moment donné, qu'on saute ce barrage. Donc il a fallu trouver une astuce technique pour faire disparaître ce barrage. Alors c'est un écran d'élastique. Tout l'écran est constitué de bandes élastiques. Du coup, on a le contrôle du décrochage de une bande, un groupe de bandes, etc. Pour à la fin avoir vraiment l'écran vide, enfin justement plus d'écran, quoi. Le châssis, une porte qui s'ouvre vers justement l'épaisseur du film, quoi. Pour cette visite de chantier, en fait, on reteste quelque chose qu'on a testé au Vieux Condé déjà, qui est donc le moment de bascule. On projette le film, il y a un moment de bascule, et puis après, il y a une première proposition d'ensuite, mais qui est un tout petit embryon et sans la volonté forcément de faire lever le public et d'aller jusque dans l'ensuite. On a envie déjà de voir comment le film agit sur le spectateur et qu'est-ce que ça donne pour eux, cette histoire d'écran qui se décompose et tout d'un coup des choses apparaissent derrière. Par rapport à l'atelier 231, nous avons travaillé surtout sur l'après-bascule, c'est-à-dire la définition de cette épaisseur, l'espace derrière cet écran, et du coup dématérialiser qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui vit, qu'est-ce qui se raconte. Quand les gens vont passer sous l'arche de l'écran, à mon avis, ils vont avoir cette sensation vraiment de rentrer dans le film, dans l'histoire. Et quand ils rentrent là-dedans, ils vont tomber dans un espèce de grand studio de cinéma finalement. Il y a des rails qui sont au sol, qui rappellent les rails du film. Ouais, avec les personnages des différents voyages, quoi. Il y a plusieurs endroits qui sont positionnés comme presque des espèces de petits studios. Là, c'est comme si finalement c'est la matrice. Le film là, il continue à se faire.